Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM et vous publiez une nouvelle édition de Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers. On en a parlé dans une série d'émissions et à chaque fois ça posait la question de qu'est-ce que va faire l'Europe face à cette nouvelle confrontation qui structure l'ordre mondial. Voilà. Donc vous avez utilisé le bon mot. On est face à une restructuration totale de la planète sur le plan stratégique, politique, économique et militaire, avec deux lutteurs massifs qui sont les États-Unis et la Chine, qui veulent chacun le leadership mondial. Les États-Unis, qu'on méconnaît en Europe, on pense que c'est le roi dollar qui gouverne. C'est un peuple messianique qui se considère comme le peuple choisi par Dieu pour guider le monde. C'est le seul pays au monde où on écrit sur sa monnaie « God we trust ». Et en face, on a la Chine qui dit « Non mais attendez, vous êtes gentils les Américains, ça fait 3 siècles que vous êtes là, nous ça fait 25 siècles, donc c'est à nous de diriger le monde ». Et la Chine revient dans la course au leadership. Le président Xi Jinping, le patron de la Chine, de cet État totalitaire, a clairement dit dans des discours dans les 3 dernières années que la Chine voulait reprendre sa place de numéro 1 mondial. Donc le conflit est clair. Le problème, c'est qu'il y a des étincelles. Vous avez la mer de Chine, que la Chine veut se réapproprier comme si elle n'était qu'à elle. Elle veut reprendre Taïwan. Au passage, les Chinois se foutent des 20 millions de Taïwanais. Ce qu'ils veulent, c'est peu su, c'est que 40% des microprocesseurs les plus puissants sont produits à Taïwan. Donc c'est ça qui les intéresse, c'est cette technologie qui est au cœur de la transformation militaire, puisque la Chine veut s'affirmer comme l'autre grande puissance militaire face aux États-Unis. Donc ces deux géants sont en affrontement direct. Et l'Europe regarde ça, voilà, en disant tiens, c'est dans les news, bon, et finalement le week-end prochain on fait quoi? Ça nous pose un défi énorme. C'est un défi énorme, totalement existentiel. Certains commencent à en prendre conscience. Oui, on parle d'un rival stratégique maintenant. Voilà, mais on ne le voit pas du tout de traduction politique au niveau européen. Les Polonais qui se gavent de fonds publics européens achètent des armements américains. Personne ne s'intéresse significativement à l'industrie de défense européenne. Chacun continue en Europe de vouloir bouffer le voisin, bon, comme sur le plan économique. Donc, il y a un défi existentiel. Pour bien comprendre, j'utilise souvent, y compris dans une précédente émission à Xerfi, l'image d'un grand échiquier mondial où vous auriez un échiquier de 100 mètres de côté avec la Chine et les États-Unis, 2 grandes boules d'acier de 3 mètres de diamètre, la Russie, l'Inde, des boules d'acier d'1 mètre de diamètre, et l'Europe, c'est 28 petites boules en bois, dont une est en train de se carapater, la Grande-Bretagne, il reste 27 qui se bouffent un peu entre elles. On le voit bien dans le débat sur le budget de l'Europe pour les 7 prochaines années. Donc, la question centrale, c'est est-ce qu'on peut, qui est au cœur de mon livre d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire émerger au sein des 27, qui n'est réellement, en réalité, qu'un simple marché unifié, est-ce qu'on peut faire naître un acteur stratégique? Alors, il y a 2 visions. C'était la vision à la Merkel. Une vision chrétien-démocrate des années 50. Non, il faut le faire à 27. Et on le fait au rythme du plus lent. Okay. Merkel est en train de tuer l'Europe. Hein, je l'ai déjà dit à Xerfi, je suis un des rares à avoir dit depuis longtemps que Merkel a eu une fausse réputation. C'est le pire chancelier d'Allemagne. Chaque fois qu'elle a eu, pendant son mandat, 3 grandes décisions stratégiques à prendre, elle s'est trompée 3 fois. Hein. Donc, il y a des nouveaux leaders qui peut-être vont émerger, qui nous permettront d'entrer dans une autre vision. Mais, donc, l'enjeu pour moi, c'est plutôt de dire agissons entre ceux qui sont prêts à agir. Et pour cela, il faut un noyau dur significatif. Et ce qui est très intéressant, quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous dites, bon, il faut déjà qu'on soit d'accord entre la France et l'Allemagne. Ensuite, on raisonne par étapes successives. Si la France et l'Allemagne sont d'accord, ce qui est un gros si, s'ils sont d'accord,
il faut inclure les ports de la France et de l'Allemagne qui ne sont pas en France et en Allemagne, puisque le premier port de France, c'est Anvers, et le premier port d'Allemagne, c'est Rotterdam. Donc en réalité, il faut déjà faire un premier accord à 5 entre les 3 du Benelux, la France et l'Allemagne. Quand vous faites ce premier accord, vous êtes à 180 millions d'habitants, mais c'est significatif parce que, si vous voulez, dans les dynamiques de négociation, si la France et l'Allemagne arrivent à écrire un contrat qui satisfasse des petits pays néanmoins très ouverts sur le monde, comme la Belgique et les Pays-Bas, eh bien, on peut penser que ce contrat sera à 99% acceptable par des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Et à ce moment-là, des Autrichiens. Si on prend ces 9 pays que je viens de nommer, c'est 300 millions d'habitants. Et alors qu'on a ces petites boules en bois qui se font éclater dès qu'elles cognent une des boules d'acier, on aurait une boule d'acier qui apparaît, et attention, c'est pas un nain, c'est aussi une boule d'acier de 3 mètres de diamètre, de la taille des États-Unis et de la taille de la Chine, qui, sur le plan scientifique, technologique et économique, peuvent en 3 ans devenir des compétiteurs extrêmement significatifs face à la Chine et aux États-Unis. Alors certes, on sera très en arrière sur le plan militaire, puisqu'on n'a pas investi depuis 40 ans. Néanmoins, on a les technologies, et si on prend les bonnes décisions, on peut revenir dans la course en 10 ans. Alors, se pose la question de comment on est protégé dans l'intermédiaire. C'est là où il faudra, je ne le développe pas, mais c'est là où on peut imaginer des issues intelligentes, où si on avait la volonté politique de créer ce noyau dur stratégique, à ce moment-là, il faut aller voir les Américains entre 4 yeux en leur disant, écoutez, vous êtes dans un combat entre la Chine et les États-Unis, vous n'êtes pas certain de gagner, mais si vous vous alliez avec nous, si dans le temps nécessaire pour nous de monter en puissance, vous continuez d'assurer notre sécurité, eh bien, en s'alliant les 2 grandes boules d'acier qui seraient nées à ce moment-là entre la boule d'acier européenne et la boule d'acier américaine, on peut canaliser la Chine. C'est tout l'enjeu des 20 prochaines années. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne d'être venu nous parler des défis stratégiques de l'Europe. Merci.